Kisha kutumika na huyu mjimu Ilunga. Après travailler avec cet esprit de montagne Ilunga, ni uvumbulaka mjimu mwingine njina kilikuwa Kashala. Ule mjimu alikuwa na kipande kia mwanamke na kia mwanaume. J'avais découvert un autre esprit de montagne qui se nommait Kashala. Cet esprit était à moitié homme et à moitié femme. Sasa vile niambia sema ni uvumbula kila kintu kinatumika mukasai kiku na chef mwa fulani mjimu mwa fulani kuna kikontrole. Et comme je vous avais dit que dans la province orientale du Kasaï, toutes choses qui fonctionnent a toujours un esprit supérieur qui contrôle cette chose, soit un esprit de montagne. Huyu mjimu Kashala ni mvumbula yeye akaanza contrôler buimbaji ba musicien bote ba mumbujima buimbaji bule bwanzo la muka mumbujima. J'avais découvert que cet esprit Kashala, c'est celui qui contrôlait donc le musicien, donc la grâce, le don de tous les musiciens qui fonctionnaient en Bujimayo. Parce que ni uvumbula ko mwe bakasai ni uvumbula muku na domo ya Mungu ashako ikaka ya kote ya bia Mungu ya buimbaji. J'avais découvert chez les Kasaïens, il y a une grâce particulière, le don de chanter, don de la musique. Sasa njuu ya ile ule mjimu akaanza kutumika ole mwanze kumutafuta bakasai batafute Mungu njoo kuimba naye. Huyu mjimu akaanza basukumia mapepo njoo banze kwenda kutafuta madawa njoo banze kutosha nawe mimi. Maintenant ces musiciens le Kasaïen, au lieu maintenant de chanter avec la force de Dieu, la force du Saint-Esprit, cet esprit Kashala, c'est lui qui possédait donc, qui envoyait des esprits pour le faire détourner dans la voie de Dieu pour maintenant chercher d'autres puissances magiques de la sorcellerie. Ça vient ni uvumbulaka kaji yake Kashala yaanza contrôler paka buimbaji doa ya buimbaji mukasai. Comme j'avais découvert que c'est Kashala, c'est celui qui contrôlait les dons des musiciens dans la province. Jo pale ni rependaka ni mubebe ni tumike naye sa vile ni ranzo utumikaka ni ranzo mpachiaka musicien na umeambiaka sasa ni ranzo mpachiaka mimi. Jo pale ni mbebaka na yeye njo ni tumike naye. C'est alors que j'ai aimé maintenant de le prendre pour travailler avec lui, comme je vous avais dit que j'étais en train de renforcer d'autres musiciens comme celui-là que je vous avais dit précédemment. Jo pale ni mbebaka njunya mimi anze kufanya kupachia baimbaji ni kuna ba renforcer mabuloji ya kwanza kuimba nayo na mimbo ingine ya kubuloji le nganzo batoshaka jo banze kuimba posséder band. Moi je l'avais pris maintenant pour commencer maintenant à diriger la musique de tous les Kasaïens, donc à le renforcer pour que cette musique commence maintenant à posséder tous les chrétiens, tous ces gens qui écoutent cette musique. Njo pale niambiaka sema mimbo yote ya ba chrétien, musicien chrétien yote aitokake kwa inspiration. Njo pale niambia sema majorité ya muziki chrétien aina inspiration ya Roho Mtakatifu, nikalaka inspiration ya basirani kisha na wika ya umujimu natoka kumiambi. Et c'est pourquoi je vous avais dit que beaucoup de musiques chrétiennes, la grande majorité, elles ne viennent pas par l'inspiration du Saint-Esprit. Beaucoup cherchent leur puissance devant des sirènes et d'autres devant les esprits des montagnes comme celui-ci je viens de vous citer ici. Je pense que ba musicien ba mingi ba Mungu baanza kuya kwangu bena ko beba ma puissance ya kuimba nayo ya ule sirène Rebecca kisha na huyu mujimu Kashala. Parce que beaucoup de serviteurs qui se disent chrétiennes, ils venaient devant moi pour chercher des puissances pour chanter avec les puissances que m'avait donné la sirène Rebecca et d'autres puissances que m'avait donné cet esprit des montagnes Kashala. Kumwe bale kubaloji bale banafatake imimbo inabapatiaka nguvu me kumwe ba Kristo inamishushaka nguvu imimbo. Parmi des types de musique, et vous qui écoutez ce type de musique, vous qui êtes des chrétiens et qui écoutez ces musiques, et ce type de musique est en train seulement de renforcer les sorciers et de les donner la force encore de la puissance de la sorcellerie. Mais pour vous les chrétiens qui écoutez ce type de musique, donc vous êtes diminués dans votre vie spirituelle, donc la force du Saint-Esprit est en train de diminuer en vous. Parce que ce type de musique, il n'y a pas l'inspiration qui vient de la part de Dieu. Après l'étape de cet esprit de montagne, j'ai trouvé encore un autre esprit de montagne qui s'appelait Mutombo. Cet esprit Mutombo, cet esprit de montagne, c'est lui qui était à la tête donc de toute puissance de la sorcellerie qui renforçait des femmes et des filles qui sont dans la province orientale du Kasaï. Au moment où je lui avais pris, il m'avait donné 3 langues qu'il m'avait confiées.
buloshi ilikuwa njuu ya kulaani nayo makartier. La première langue, c'était de couleur verte. Cette langue avait la puissance pour maudire des quartiers. Sasa vile nimeambia sema buloshi bwa keushi bwa kaji abo ni bwa kuharibu. Comme je vous avais dit que la magie noire a pour objectif c'est de détruire, de ruiner. Kama nafika par exemple mu quartier na vumbula muku baraka mwa fulani. Et si je parvenais à me trouver dans un quartier où il y a une type de bénédiction, shitapendele baraka endele ntailaani. je ne voudrais pas que cette bénédiction soit évolue. Je vais chercher toujours à maudire cette bénédiction. Na kama mina laani le jo munashangaka mu makartier, utona makartier bantu baranzo pataka sana makoto unashanga mwile quartier bantu makaji na baishi. Si je parvenais à maudire ces quartiers, tu verras dans ces quartiers, il y avait des gens qui trouvaient de l'argent et des affaires évoluer. Après un moment, tu vas te rendre compte dans ces quartiers, il n'y avait pas, les choses n'évoluent plus encore. Et des gens ont devenu des pauvres. Kisha mutona makartier ingine bagarso banapachiaka pa bafi babantu mamimi. Tu verras aussi dans d'autres quartiers, il n'y a que des garçons qui sont là pour engrosser seulement des fillettes. Kisha nganzo fanyaka kama nakuta mu quartier muku buloshi bumwa fulani bule bunekala busha kudomine mi kupitia lulurim nitalaani bule buloshi njo mi ni domine mule quartier. À travers toujours cette langue, ma langue que j'avais, et si je parvenais à trouver dans un quartier, il y a une force de la sorcellerie, à travers cette langue, je pouvais toujours maudire, donc maîtriser cette puissance de la magie. La seconde langue, c'était d'un serpent, et cette langue m'aidait à utiliser, donc manipuler d'autres puissances magiques des autres. Nifurahisha kupitia ile puissance iko kule lurimi, ile lurimi itanidikte kuitmoya kuitilize kuimetilize njo kwanza utumika nayo. Si je parvenais à me trouver devant une puissance magique d'une autre personne et que cette puissance était tellement forte et qu'il n'y avait pas moyen de l'utiliser, à travers cette langue je pouvais maîtriser cette puissance pour commencer maintenant à utiliser cette puissance magique. Ile lurimi ya tatu ilikuwa ni ya kakanzunji. Et la troisième langue c'était d'un petit démon. Ile lurimi ilikuwa nji nikaanza kumodire nayo buimbaji mu makanisa. À travers cette langue, je pouvais maudire les gens pendant la louange dans l'église. Dieu parce que mwancha buloshi nikanzo vumbulaka saya louange mu makanisa unaona bantu mampepo kuna batoka bengine bena ba délivrer. Parce que à travers mes yeux spirituels de la sorcellerie, pendant le moment de la louange dans l'église, je voyais des gens qui étaient délivrés avec des cantiques chauds. Sasa vile nimeambia se buloshi bwangu bwo bulikuwa ni bwami kwanza kudetruire na kwanza shitapenda vile mampepo kuna toka. Ilifo nifanye nguvu ile nguvu yote ile nguvu kuna imba na ile ya louange ni ishushi. Comme je vous avais dit que puissance dans ma sorcellerie c'était là pour détruire. Je ne pouvais pas tolérer quand je suis en train de voir les gens être délivrés dans l'église. Au moment de la louange, quand je voyais cela, je pouvais toujours sortir cette langue pour chercher à diminuer la force de la présence de Dieu pour que les gens ne soient pas délivrés. Ici ce n'est pas seulement moi. C'est presque tous les sorciers qui sont dans des églises. Louange le nguvu natoka parce que le nguvu natoka saya louange na délivraka ba Christ kushiba loji na tushushaka nguvu. Ils n'aiment pas vraiment pendant le moment de la louange parce que pendant la louange, il y a une puissance de délivrance qui s'opère. Maintenant, si il y a des sorciers, ils seront diminués dans leur force de la sorcellerie, mais dans les chrétiens, il y aura maintenant une force de délivrance qui commencera à s'opérer. Ata pasteur waile pasteur ekunongoza kanisa ni mudoji. Ici, si il y a un pasteur qui est le visionnaire de l'église qui est sorcier, ashite chikaka tamala moya kwena kikosi kimo fulani kia buimbaji kile kinaimbaka na nguvu ya Mungu. Il ne voudra jamais avoir un groupe de musiciens qui chantent avec la puissance du Saint-Esprit. Ndio parce que kama kunaimba na ile nguvu ya Mungu tanza kwa haribu mabuloji yake la shako kama makanisa kwa altar kisha na yeye mwenyewe tanzo mshusha nguvu. Parce que si ces musiciens entendent des cantiques de louange et cette puissance de Dieu va descendre, commencera maintenant à délivrer l'église, lui-même le pasteur et d'autres puissances qui sont
sur l'altar. Njo pale nikazofanyaka kama bantu banaanza kuimba mukanisa, mimi naingia na hii rimi yangu. Mwe bantu mtanyona na hii mancha mwili asema ni kunaimba. Mie mubuloji ni kuna laani njule nguvu ishuke. C'est pourquoi à travers ma langue, j'entre dans des églises différentes. Au moment de la louange, vous avec des yeux charnels, vous allez me voir comme si je suis en train de chanter, de louer aussi Dieu. Mais dans l'aspect spirituel, j'ai déjà transformé ma langue pour commencer à maudire les gens dans l'église pendant la louange. Na kama mina geuka nafanya ile mapriya sote kulaani ile buimbaji, utashanga bantu bakaanza kuimba na nguvu, nona bantu banachoka. Le bantu baimbe nguvu bengie bapeleke mu presence ya Mungu, bantu banaimba banachoka baombe tena. À travers mes pratiques, je commencerai maintenant vraiment à affaiblir les gens. Tu verras les gens qui ont bien commencé avec de cantiques chauds, de la louange. Après un moment, les gens seront affaiblis. Au lieu que cette musique commence à amener les gens dans la présence de Dieu, tu verras que les gens ils seront diminués, donc affaiblis. Hata maandiko kunasema wakati wakumita Élisée asema kwa ya tabiri. Au moment qu'on avait appelé Élisée pour qu'il puisse venir pour maintenant prophétiser, Élisée alikuwa shakuchoka. Le prophète Élisée, il était fatigué. Alisemaka munitie baimbaji bako banyimbi. C'est pourquoi il avait appelé maintenant qu'on lui amène des musiciens pour qu'on chante pour lui. Na saba imbaji barufikaka saba limbaka roho alishukaka anamujaza Élisée na Élisée anaanza kutabiri. Au moment où les musiciens étaient venus, ils donnaient des cantiques et une force était descendue de Dieu, du Saint-Esprit était entré dans Élisée et Élisée par là, il a commencé maintenant à prophétiser. C'est pourquoi Shibaloja tupendake saa buimbaji juu kama buimbaji bunatoka na nguvu, tashangaa hoya nashuka mubantu bantu wanaanza kutabiri kisha wanaanza kutuvumbula. Et c'est pourquoi nous, le sorcier, nous n'aimons jamais la musique dans l'église, parce que pendant la musique, la puissance de Dieu, du Saint-Esprit, peut descendre. À travers cela, les gens peuvent commencer à prophétiser. À travers cela, on peut nous découvrir dans l'église notre état, ce qu'on est en train d'opérer dans l'église. C'est pourquoi nous n'aimons pas vraiment la force de la musique être élevée dans l'église. Après avoir travaillé avec Mutombo, j'avais pris un autre esprit de montagne qui s'appelait Kashama. Cet esprit vraiment avait une puissance de la magie de l'Inde. Au moment où j'avais vu cette puissance, il m'avait vraiment attiré. J'ai voulu maintenant le prendre pour commencer à travailler avec lui. Pour commencer maintenant à appliquer puissance magique, pour commencer vraiment à pratiquer des vols mystiques dans des familles de gens, il m'avait donné une assiette et un livre et un serpent qui avait 3 queues. Par exemple, quand on tafuta kujendula bintu mu quartier wala mufashi mwa fulani ranzo kuitosha kile nsani mina yeka pakachikati kani katikati ya quartier na kile nsani na shimamisha na ale mikila 3 mpembeni ya ile nsani. A partir ale mikila nasoma kile kitabu kama ni mabuloji ya bantu najo jendula mabuloji ya bantu kama ni makuta vyote vinakuwa kuingia mwile nsani. Donc ces choses travaillaient ensemble. À travers cette assiette où il y avait des puissances magiques, si je voulais maintenant opérer dans un quartier ou dans une rue ou dans une autre partie, je pouvais étaler cette assiette au milieu de ces quartiers pour maintenant commencer à opérer mes cérémonies, maintenant pour commencer maintenant à voler les histoires des gens dans des quartiers. Après avoir récupéré tous les esprits des montagnes qui étaient dans la province orientale du Kasaï, et je me suis rendu compte qu'il restait maintenant d'autres 4 esprits des montagnes qui étaient restés aux 4 coins de la province. Le premier était Muleka, il y avait un Poi,
Chilanda, il y avait Chilanda, Chiunza. et le dernier, il s'appelait Chunza. Sana récupérer les mijimu yote 4. Au moment où j'avais récupéré encore ces 4 esprits de montagne, Jo pale nirachiaka mission ya kubamba mamijimu. Ile mission nilitumikaka pendant 3 mois. c'est le moment où j'avais maintenant arrêté de travailler dans ce domaine des esprits de montagne. Donc j'avais réalisé 3 mois dans cette opération. Sa minaisha minaluria kukale ile puissance yangu nirumyambia sasa ilikuwa kama mama mwile ya kamukini mule mkwatu batoto. Au moment où j'avais terminé, je devrais me rendre maintenant du côté de Maman Aimon, où il y avait un village où il y avait des démons. Sa nirendaka njuu ya kupumujika vile nilitumikaka kisha na kurenforcer mampepo abafu ile nirekaka kule. Lorsque je suis allé là-bas, c'était maintenant pour me reposer et aussi pour renforcer les démons qui étaient établis dans ces contrées. Kisha kutumika pendant ile 3 mois njuu ya kutafuta mijimu yote iko mukasai oriental. Après avoir travaillé pendant les 3 mois pour chercher à conquérir tous les esprits des montagnes qui sont dans la province orientale de Kasai, et je me suis d'abord reposé pendant un moment dans mon petit village qui est à Mama Aimon. Témoignage yangu haishi hapa. Les témoignages ne se terminent pas par ici. Tamionesha vile nilifika kutawala Kasai yote mujima kisha na vile nilitawala diama yote inaanza toka mukasai. Je vais vous annoncer comment j'ai régné dans toute la province orientale de Kasai et de régner ou de dominer aussi sur les diamants qui se trouvent dans cette province. Kisha na vile nilifika kowana na président de la République du Congo, Wakiro. Jusqu'à un moment où je me suis retrouvé à être marié et d'être la première dame de la République démocratique du Congo sur le plan spirituel. Jina yake ni Jonathan. Son nom c'est Jonathan. Kisha na vile nilifika kwa Satan ilikuwa njuu ya nini? Et comment je me suis retrouvé chez Lucifer et c'était pourquoi. Kisha na vile nilifika mkwamini. Et comment je suis parvenu maintenant à être délivré, à être converti. Ni maparti kumilefu nitamiambia kumtemonyage yangu, nitamiambia kumashiku wa kumbelo kutukunene. Ce sont des parties vraiment longues de mon témoignage et je vous dirai tous les détails dans la suite. Des